Montrez-moi un homme d'affaires bamileke milliardaire qui est opposant. Ça n'existe pas. Montrez-moi un président de club de foot au Cameroun de première division qui est opposant. Ça n'existe pas. Deuxième division, ça n'existe pas. Tu veux respirer au Cameroun, tu dois être dans le RDPC. C'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Donc, à un moment, il faut quand même avoir cette... de s'exprimer comme tu le fais là. Les gars, moi, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de dire. Moi, pour moi, ne tourne pas l'eau. Pour moi, ce n'est pas... Tu prends beaucoup de temps et puis donc, tu développes, on ne t'interrompt pas. Ndjaka, montre-moi un milliardaire bamileke qui est opposant. Papa, il n'y en a pas. Tu as raison. Tout ce que tu as dit là, tu as raison. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à demander si j'ai raison ou pas. Et tu as dit tout sauf Kamto. Ça vous fait mal où? Ça ne vous fait pas mal, papa. Merci beaucoup, Ahmed Kamer. Une minute, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ahmed Kamer, tu as chuté. S'il vous plaît. Il chute. Je n'ai même pas encore commencé. Jacques est là depuis. Après, c'est vous allez parler. Il y a ce qu'on appelle la notoriété. Laissez-le finir. Quand je parle, toi-même, tu sens la vérité commence à entrer tranquillement. Tu restes tranquille, tu ne souffres pas trop. Maintenant, vous ne l'avez pas coupé. Laissez-le chute. Vous étiez là tout à l'heure. Laissez Ahmed Kamer continuer à développer. C'est comment? Toi aussi, chute, non. On revient sur l'affaire de Maurice Kamto. L'ingratitude de Maurice Kamto. Tiens, on voit Kamto. Je vous rappelle d'abord que Kamto a été nommé. Le président ne nomme pas n'importe qui. Il nomme que ses amis. Kamto est nommé suite à sa trahison envers John Fungi. Il sort de là. On lui met dans l'affaire Bakassi. Parce que il travaille déjà avec M. Mignard dans le cabinet Lisa Partner. On va le nommer donc ministre délégué à la justice parce que le monsieur qui était en face avait un rang de ministre. On va aussi dire à Kamto que bon, voilà, tiens. Voilà comment Mignard et Kamto renforcent les liens parce que le rang de Kamto gonfle parce qu'il est déjà ministre délégué. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Les Camerounais oublient une chose. Bakassi avait été récupéré par le Nigeria depuis longtemps. Ce n'est pas quand l'affaire Bakassi commence que c'est aux yeux de tout le monde. Le Nigeria était déjà Bakassi depuis au moins, on va dire, depuis même 90. Ils étaient déjà Bakassi. Ils exploitaient déjà Bakassi. Mais le Cameroun ne pouvait pas parler parce qu'on n'avait pas les moyens militaires pour revendiquer Bakassi. L'armée du Cameroun que vous voyez quand on dit que l'armée du Cameroun, c'est une armée qui est faite pour repousser les foules. L'armée du Cameroun n'était pas préparée à la guerre. Voilà pourquoi, dans toutes les demandes que nous avons faites pour l'affaire Bakassi, la France n'a pas jamais répondu parce que la France avait beaucoup plus d'intérêt avec le Nigeria qu'avec le Cameroun. D'où Paul Biya, en 97, 96, 97, se tourne donc vers la Russie. Il se tourne vers la Russie en 97. On crée le BIR en 99. Les Russes viennent former les gars du BIR. On prépare le BIR pour la guerre de Bakassi. Quand Bakassi commence, on n'a pas encore le BIR. Le BIR est créé en 2019, une fois qu'on est ravitaillé. Voilà de la véritable... Voilà d'où, dans les années 2002-2003 maintenant, le Cameroun entre dans une véritable guerre maintenant avec le Nigeria. D'où le Nigeria commence à quitter Bakassi parce que le BIR recevait une formation redoutable. La preuve, on a renforcé après avec les gars qui venaient d'Israël. Ça, c'est la réalité. Allez vous renseigner. Et une fois que ça a commencé, je vous rappelle que Sarkozy est ministre de l'Intérieur en France. Qui connaît Dupond-Moretti, qui connaît Mignard, quand tu travailles pour Mignard. 2017, 2007, Sarkozy est président. Kamto sait qu'il sera président au Cameroun. Il sait déjà qu'il sera président au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a promis à Kamto qu'on va lui donner la présidence au Cameroun. Il y a deux personnes qu'on promet la présidence au Cameroun. Les deux personnes-là, ils savent déjà que, quel qu'en soit lambda, nous, on est déjà sûr d'une chose, c'est qu'on est président au Cameroun. Et ça ne souffre de rien. Il y a des hommes qu'on doit d'abord enlever. L'agenda caché de Kamto. Voilà pourquoi, lorsqu'on élu Kamto le 16 mai 2017, la Côte d'Ivoire entre sur embargo. Le 6 mai 2011, Ouattara est président. Kamto démissionne le 30 octobre 2011. Kamto amène Gbagbo à La Haye
le 30 novembre de la même année. Les gens disent que Kamto a démissionné parce que il ne voulait pas le Cameroun. Kamto démissionne parce que le cabinet Lisa Partner a déjà mis tous en place. Ce qui sauve Paul Biya, c'est les élections en France qui sauvent Paul Biya. Parce que les personnes qu'on doit élire, les personnes qu'on doit boler avec eux, c'est très simple. Sarkozy avait pour objectif de finir avec la France, avec les ceux qui bloquaient encore le franc CFA. Kadhafi, Laurent Gbagbo et Paul Biya. Il avait déjà éliminé Kadhafi et Gbagbo. Il fallait maintenant Paul Biya. Ce qui sauve Paul Biya, ce sont les élections en France. Quand Paul Biya décide de coopter Hollande pour faire la campagne d'Hollande, c'est ce qui sauve Paul Biya. Voilà pourquoi Paul Biya reçoit Hollande au Cameroun. Voilà pourquoi tout le monde sait déjà que c'est Kamto qui préparait le coup d'État au Cameroun. Vous parlez de quoi? Si vous voulez connaître qui est le sorcier de Kamto, entrez d'abord dans la géopolitique. Vous sortez de la géopolitique, vous voyez le Kamto d'aujourd'hui. Vous vous avez dit que Kamto est là parce qu'il se compte sur les élections pour prendre le pouvoir au Cameroun. Kamto, et ce qui sauve le Cameroun, parce que la base militaire qu'il y a au Gabon n'a que 135 personnes. Et ce qui sauve le Cameroun a déjà une armée qu'on appelle le BIR. Regardez bien, le BIR, c'est une armée à part entière. Le BIR se trouve dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans l'armée marine. Dans l'armée de terre, il y a la branche BIR. Dans l'armée de l'air, il y a la branche BIR. Dans l'armée marine, il y a la branche BIR. Là, le BIR reçoit les ordres directement de Paul Biya. Aucun général ne donne les ordres au BIR au Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya, c'est lui qui donne les ordres au BIR directement. Le BIR ne sort pas pour ça. Quand le BIR sort quelque part, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important là-bas. Voilà ce qui sauve Paul Biya. Parce que si on avait une base militaire, si le Gabon avait une base militaire comme en Côte d'Ivoire, Paul Biya sautait le même jour où Hassan Ouattara sautait. Donc quand vous venez pour parler de Kamto, en parlant qu'au Kamto ne veut pas le bien du Cameroun. Kamto, je me demande pourquoi il n'est pas encore en prison aujourd'hui. Donc quand vous voulez faire la promotion, la propagande de Kamto, Kamto est dans le tribalisme. Son problème c'est de créer le chaos au Cameroun pour que la MINUSMA entre au Cameroun. On a essayé ça avec le Nozo, ça n'a pas marché. On a essayé ça avec Boko Haram, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, là où Kamto est là, Kamto cherche tous les voies et moyens pour que l'ONU entre au Cameroun. Et tout le monde sait politiquement que quand l'ONU entre dans ton pays, c'est le chaos total. On a vu au Mali, on a vu au Congo. Partout où il y a l'ONU, il y a la guerre. Voilà pourquoi Kamto manœuvre depuis longtemps pour qu'il y ait une guerre au Cameroun. Point barre. Maintenant, Okay, si vous voulez pleurer, merci monsieur Ahmed Ahmed. Il faut pleurer. chuter s'il te plaît. Il faut chuter s'il te plaît. Merci. Je les laisse d'abord pleurer, dis donc parler. Ils n'ont même pas le niveau déjà. Il faut chuter s'il te plaît. Il y a des gens qui C'est veulent bon, parler, il s'il te les plaît. laisse. Ok, qui veut parler là? Jaka. Fais monter Jaka. Malice, J'ai une pardon. question pour Ahmed Non, non, Ahmed. Malice, Il pardon. va répondre Question, après la mère. Jaka, Vous allez poser la attendez. question après, s'il vous plaît. Mais Jaka, Malice, pardon. Je ne réponds pas aux S'il questions. te Je ne plaît. réponds pas aux Hey, questions. Massa. Voilà. Jaka, vous avez la parole. On a tous suivi Ahmed Ahmed. Mettez-vous, Vous s'il vous savez, plaît. quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. En fait, c'est ça. Donc, en fait, on est dans le Kamto bashing. Vous savez, en 1958, si je ne me trompe pas, le premier gouvernement, après le premier gouvernement à l'Assemblée générale du Cameroun, le Oumniobe a refusé d'entrer dans le gouvernement, de faire partie du gouvernement, en fait, d'être dans l'Assemblée nationale. Et pour ça, là, vous savez, sa tête était appris. Parce qu'il avait dit, je n'entrerai pas dans ce gouvernement parce que c'est un gouvernement de colons. Moi, je veux que mon pays soit libre. Et je ne vais pas partiser au bas des sorciers. Et vous savez, on a tout fait pour décapiter Oumniobe parce qu'il a refusé de jouer le jeu du régime. Donc, vous savez, l'histoire se répète. Et c'est exactement ce que Kamto fait. Vous ne pouvez pas être en train de tuer les gens en ozo et vous voulez qu'on participe à votre simulacre d'élection. Si Oumniobe n'était pas intelligent, disons aussi que Kamto n'était pas intelligent, c'est cette comparaison que je vais faire. Et un intelligent, c'est celui-là qui critique. Celui-là qui critique, qui est toujours là, qui reflète ce que la société aspire à être. C'est ça un intelligent. Et c'est ce que Kamto est. Vous voyez, dans ses sorties, dans ses prises de parole, ça se voit. Même dans ses livres qu'il a écrits. Allez lire L'urgence de la pensée. C'est de la masterclass. Vous comprenez? Les gens ne connaissent pas qui est ce monsieur. Vous comprenez? Ce n'est pas en le détestant, ce n'est pas en l'insultant, ce n'est pas... Donc on dit même qu'il n'a pas le bac. Vous savez ça? On dit même que... Non, à ce niveau, je vais répliquer. Attends, laisse-le parler. Non, S'il te plaît. nous sommes ici à Il est en train de défendre son président Kamto.
S'il te plaît, souffrez vous-même d'écouter, non? Écoutez, Vous non, aussi. non, non. Défendez votre candidat, laissez Kamto. Mais il est en train de parler de Kamto, mais il faut écouter, vous aussi. Écoutez. Donc, Oh merde. c'est un peu ça. Moi, j'ai du mal. Il y a des gens qui viennent dire ici qu'on a les hôpitaux au Cameroun, on a ci et ça au Cameroun. Nous voyons comment, concernant les hôpitaux, vous voyez comment les jeunes filles sont séquestrées dans les hôpitaux. 1 an, 2 ans dans un hôpital parce qu'elle n'a pas payé ses soins. Et ça se passe tout le temps. Ça dit. Et ce qui me cœur, c'est que ce sont des gens qui ont fui la misère au Cameroun, qui ont pris la route pour arriver en Europe, qui tiennent ce genre de propos. On nous dit qu'il y a la lumière au Cameroun, que s'il n'y a pas la lumière, les gens vivent comment? Et quand on veut parler, on dit acheter les groupes. Vous voyez comment les gens vivent? Il y a des zones où les gens font plus de 2 ans, 3 ans sans lumière, sans électricité. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est que la lumière. Donc, quand même, ils transportent les corps sur des motos pour aller enterrer parce qu'il n'y a pas de morgue. Ils ne savent pas ce que c'est que l'électricité dans cette zone. Et vous voyez, on nous dit qu'il y a les écoles au Cameroun. Comment vous dites qu'il n'y a pas les écoles? Allez dans les zones au nord. Allez voir comment les gens boivent de l'eau avec des animaux dans les rivières. Allez voir comment les enfants sont assis sur terre. Ils ont envie d'aller à l'école. On te dit, j'ai vu une vidéo, on a posé un enfant. Comment tu aimerais que ton école soit? Il dit que j'aimerais que mon école ait la toiture et tout. Donc l'enfant rêve d'une école qui a la toiture. Et c'est ce Cameroun-là. Les gens nous disent que le Cameroun va bien. Mais soyons honnêtes. C'est vrai que chacun a son parti. C'est vrai que chacun veut que le président de son parti soit président. Mais soyons honnêtes. Parce que cette mauvaise foi-là, parce que si on a un comportement réfractaire au développement comme ça, disant que on veut que son intérêt soit d'abord là. Parce que j'entends les gens dire que non, chacun a son intérêt. Ton intérêt n'est pas mon intérêt. Et c'est ça qui tue le Cameroun. Parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que l'intérêt collectif. On nous parle ici que la BAS a saccagé les ambassades. Les Sénégalais ont fait pire que ça. Et vous voyez, ils ont tout fait pour chasser Macky Sall. Vous pensez que là-bas, il n'y a pas les tribus, il n'y a pas le tribalisme, mais c'est parce qu'ils connaissent ce que c'est que l'intérêt collectif. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de venir vomir son venin en croyant qu'on fait on fait du bien aux gens. Plutôt, on est en train de nous faire du mal. Parce que le Cameroun change de main là. C'est pour nous tous. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne peuvent plus aller au Cameroun. Parce qu'ils ont peur d'arriver là-bas, aller mourir sur les routes comme les Chedjou, comme beaucoup d'autres, les Kabanandip, qui sont morts sur nos routes gratuitement. Parce que ça ne connaît personne. Chedjou il ne faut pas tuer Chedjou avant le temps. Chedjou est encore en vie, s'il te plaît, retire ça. Chedjou est encore en vie. Excuse-moi, c'est un lapsus. Gémo, excuse-moi, c'est un lapsus. Vous voyez, tous ces gens qui meurent là, ça nous fait mal. Et ça, ce sont que des gens qui sont connus. Imaginons les milliers de Camerounais qui crèvent sur nos routes tous les jours, qui crèvent dans nos hôpitaux tous les jours. Et nous sommes là, on supporte un régime qui a fait 43 ans au pouvoir. Vraiment, vous savez, moi je pense que la solution, c'est Kamto. Kamto, c'est la solution du Cameroun. C'est un monsieur d'abord humble. Et je vous rappelle que il est parmi les 12 membres du Courritorium international du Cameroun. Ça veut dire que c'est de la crème de la crème. Un monsieur comme ça qui se présente au Cameroun, qui veut être président. Et il se lève, il peut expliquer aux enfants, aux tableuses. En fait, quelqu'un qui maîtrise le Cameroun. Qui a cet amour, qui a fait la prison pour le Cameroun. Vous pensez que quand tu ne peux pas aller vivre en Europe, ça dit, il manque de quoi ce monsieur? Il ne veut pas le pouvoir. Il n'est pas comme les autres que non, si je rate la présidence, je vais aller être député. Il n'est pas là pour le pouvoir. Vive Kamto. Vive Kamto. Vous comprenez? C'est un monsieur qui a l'amour de son pays. Mais vous savez, dans la vie, on est toujours combattu. Même Jésus a été combattu. Et c'est comme ça. Mais on dit toujours que les Camerounais aujourd'hui sont réveillés. Vous savez, il y a 2 types de jeunes au Cameroun. Il y a les jeunes zombifiés, il y a des jeunes éveillés. Et il y a 2 types de tribus. Il y a les gens, ceux qui mangent et ceux qui souffrent, qui ne mangent pas. Et c'est ça que nous on combat. Et je suis sûr qu'en 2025, la forfaiture ne va plus passer. Nous on sait que
le RDPC a l'habitude de cricher. C'est une machine de fou. Mais les jeunes vont dire non. Je suis sûr que ça ne va pas passer cette année. Ça ne va pas passer parce qu'un monsieur de 92 ans ne peut pas nous diriger. En 2018, il a pris le pouvoir, il a donné un gongo. Délégation de signature. Tous les jours, on parle de haute instruction. Haute instruction. C'est quoi? C'est un pays, ça? On nous sort les photos dans les cérémonies, les photos du président. On nous fait les discours frélatés tout le temps. Les discours, on voit même que le chef d'État, c'est pas lui qui parle. On voit l'image qui bouge sa tête pas à côté comme ça. Vraiment, tout ça parce qu'on veut conserver le pouvoir. Et il y a des jeunes qui supportent ça et des jeunes qui ont pris la route, fuient la misère au Cameroun, venir en Europe. Ils se connectent sur TikTok tous les jours. Ils parlent de non, Kamto, ne vous doit rien, mes frères. Kamto, lui, son défaut, c'est d'aimer son pays. C'est ça son défaut. Parce qu'un monsieur comme ça, là, qui roule dans la boue, tout le monde dit tout sur lui. Et tout, on lui demande des comptes, comme s'il a géré le Cameroun un jour. Les gens viennent dire du n'importe quoi. Un monsieur comme ça, mon frère, ce n'est pas... C'est vrai que c'est la politique. Là, tout le monde est dans la boue, c'est vrai. Même les gens qui ne savent même pas ce que c'est que l'école, qui n'ont rien, qui n'ont aucun niveau, qui ne savent même pas ce que c'est que gérer quelque chose, viennent parler de Kamto. Moi, je n'ai rien contre la longévité du président Poubia au pouvoir. Mais c'est son bilan qui est catastrophique. Et tout le monde sait qu'il a échoué. Pourquoi vouloir maintenir ce qui ne marche pas? Ça ne fait pas du mal. Vous pensez peut-être que vous faites du mal. Parce que quand je vois, tu veux revendiquer, on dit que non, oh, c'est les gens d'une communauté, c'est les gens d'une ethnie. Si elle que d'une ethnie qui réclame que le Cameroun soit développé, qui réclame des bonnes choses pour le Cameroun, si c'est ça, elle que d'une ethnie, vraiment, moi, je préfère que de cette ethnie-là. Déjà que quand je vois les Bavassero, les Barichabouna, tous ces gens qui sont levés pour dire non à la forfaiture, qui disent que non, on veut un Cameroun nouveau, ça me rassure que le Cameroun, les jeunes ont pris conscience. Et je suis sûr que 2025, la forfaiture ne va pas passer. Faites ce que vous bavardez, sur ton là, mais au Cameroun, les gens misèrent, les gens souffrent et ils en ont marre. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici tous les jours. Vous nous parlez des trucs qui ne tiennent pas debout. On ne sait même pas d'où vous sortez ça. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un, il y a des gens, des fossoyeurs en fait. Il y a une commission que Macron a créée pour parler du génocide de Bassa et Bamileke. Comment, depuis qu'un bourreau écrit l'histoire de celui qui a été de la victime, il va raconter, c'est comme ça, c'est toujours le plus fort qui écrit son histoire. Et vous savez, nous aujourd'hui là, partout en Afrique, les jeunes sont éveillés, en Burkina, en Mali et tout ça. Vous voyez comment les jeunes se sont levés pour dire non. C'est la jeunesse qui change les choses. Et c'est pour ça, vous voyez le régime de Biya. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils payent des gens pour venir nous distraire, pour venir lancer le tribalisme, parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit unis. Mais nous sommes conscients désormais et nous sommes prêts pour 2027. Ok, merci beaucoup, Frangin. Merci beaucoup pour ta parole. Vous avez des questions pour lui? Attendez, vous avez des questions pour lui ou pas? Non, si on va pas poser les questions, ça va être... Il a été clair. Non, pour lui, parce qu'il a été très clair en fait. Il a été clair. Il a cité les mandats. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Petit Piment, tu donnes la parole à une autre personne. Il y a celui qui est en bas, la TSKM là, et l'autre qui est en haut, la M. TSK Marlise là. Voilà, Marlise, ok. Oui, Mali, tu es à elle va côté avoir ou la pas? parole, mais je voulais profiter pour Mali, tu es à côté? offrir. Oui, je suis là. Pourquoi c'est bon, vous avez la parole? Un merci, parce qu'il a cité les mendiants des réseaux sociaux. Il a oublié de dire le nom. Moi, il avait dit le nom, père. Amen, amen. Oui, mutez-moi maintenant. Le Carter, tu as dit qu'il faut que le débat se suive bien. Tout à l'heure, excusez-moi, pardon, tout à l'heure, tu as voulu combattre le gars qui était là. C'est moi qui t'ai dit que non, il parle de Kamto. Écoute, écoutez au moins. Prenez la peine d'écouter ce que les gens disent. C'est très important. Vas-y, Marlise, désolé. Hein. C'est à toi, ma grande. Vas-y, maman. Rebonsoir à tout le panel. Rebonsoir. Voilà. Donc, franchement, j'ai compris tout à l'heure ici, vous disiez votre panel n'était pas un panel de politique, mais je vous dis que je peux vous confirmer, moi aussi, je ne suis pas une personne politique, mais j'ai commencé à m'intéresser juste comme ça et j'apprends à travers les émissions télé, à travers les débats télévisés et j'essaie de mettre ma petite logique à l'intérieur et je fais mes petites recherches. Donc, ceci étant dit, je ne sais pas si Ahmed, quand il a pris la parole tout à l'heure,
Ahmed Kamel, franchement, en toute sincérité, je me suis marrée tellement, je me suis marrée que je pense que tu as développé dans le cadre d'amuser, hein, c'était pas peut-être concret, quoi. Donc, franchement, c'est... Le Cameroun a des gens tranquilles. Montre, dis ce que tu as dit, tu es des gens tranquilles. Le Cameroun a un incroyable talent, franchement. Donc, parce que je ne sais pas, selon vous, Ahmed Kamel, qui est-ce qui traduit les gens à la CPI? Quand vous dites que c'est Maurice Kamto qui a amené Gbagbo à la CPI, qui est-ce qui traduit les gens à la CPI? Sur Google, ça, Google va te répondre. Ah mais non, vous ne pouvez pas dire... Bon, voilà, qui était le procureur général dans l'affaire Laurent Gbagbo, je vous en prie. Ma chérie, si tu veux un contact avec moi, tu peux passer différemment, ça ne sert à rien. Mais non, vous ne pouvez pas parler de quelque chose sans connaître même les BABA, c'est-à-dire les premières figures même de l'affaire. Vous laissez, mais vous dites que parce que quand tu étais à Lysias Partner, il était dans le groupe qui a conduit Laurent Gbagbo. Quand était-il dans le cabinet de Madame Fatou Bensouda? Parce que c'est Fatou Bensouda qui était au procureur général dans l'affaire Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo, de la Cour pénale internationale contre Laurent Gbagbo. C'est Madame Fatou Bensouda qui était au procureur. Et là, je vous demande donc si Maurice Kamto a effectivement travaillé avec elle. Si ce n'est pas le cas, je vous prie, hein, Monsieur Kamto ne va pas rester chômeur parce que la figure d'un cabinet ou d'un autre ne vous plaît pas. Bon. Déjà qu'il n'y travaille pas, il est consultant. Et vous saurez ce que ça veut dire être consultant. Ça veut dire quelqu'un qui amène une expertise dans un domaine précis, dans une activité bien précise, voilà, mais ne fait pas, n'est pas employé en fait. Bon, maintenant ce que j'aimerais dire ici, dans tout ce qu'Ahmed Kamel a dit, c'est franchement, Maurice Kamto, quand vous avez dit ce n'est pas un intellectuel, et je m'attendais à une démonstration d'intellectuel, vous êtes passé un peu de partout, les Bamlékés qui auraient de l'argent, qui n'auraient pas de l'argent, et tout ça, je me demandais si c'était toujours pour devenir, pour dire pourquoi Maurice Kamto en lui n'était pas un intellectuel. Franchement, oui, je suis d'accord avec vous que les hommes d'affaires au Cameroun ne développe pas assez l'aspect industriel, hein, voilà, qu'il n'y a pas d'activité industrielle, mais pour avoir une activité industrielle, il faut des politiques industrielles, il faut des lois qui visent à, il faut qu'il y ait des lois qui visent pour, voilà. Donc, quand par exemple, dans le programme du MRC, on retrouve franchement ce domaine de l'industrialisation, parce que l'industrialisation, à travers l'industrialisation, on va diminuer le chômage déjà lui-même et on va construire ainsi un pan d'un gain en devise et construire une souveraineté monétaire. Ce n'est que quand on aura acquis cela qu'on pourra se permettre de dire qu'on sort du CFA. Parce que le CFA, en tant que monnaie, tout le monde va dire oui, on se plaint du CFA, mais en tant que monnaie, pour une économie rentante comme la nôtre, on dit c'est une monnaie stable, on a besoin de cette partie stable de cette monnaie-là. Mais du moment où on veut s'industrialiser, ça ne nous sert plus. Et le régime de Monsieur Biya, quand il va signer les APE, les accords de partenariat économique avec l'Europe, voilà, on dit les pays Pacifique, Afrique, Pacifique, Caraïbes, voilà, ces accords-là, qui permettent des libres-échanges comme ça, avec des industries, des pays qui ont des grosses productions. Comme, on va prendre quoi comme pays, par exemple? On prend par exemple la France, où l'élevage de poulet est déjà, même seulement l'élevage de poulet est subventionné. Donc, celui qui va tuer, abattre ses prix et les commercialiser sur le marché mondial, à la base, il a déjà une subvention. Sa quantité de production est 10 000 fois passée la tienne. Comment est-ce que tu peux mettre un rapport de libre-échange entre toi et lui qui ne réussit même pas encore au niveau de la petite production à satisfaire ta propre population? Tu peux entrer en partenariat de libre-échange avec un gigantissime. C'est pas possible. C'est parce que toi-même, tu n'as pas l'intention de promouvoir ta propre industrie. Du coup, c'est délétère pour les hommes d'affaires africains de pouvoir s'intéresser, se mettre dans ce secteur-là. Et ils sont reconvertis en Bayam Selam. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça découle d'une mauvaise politique. Donc, on ne peut pas dire un problème et on oublie les conséquences de ce problème-là. Donc là, vous avez parlé
qu'est-ce qu'il a encore dit là, franchement, mais franchement, monsieur Ahmed, c'est magistral, j'aurais voulu enregistrer le truc. Vous avez dit, voilà, vous avez parlé, c'est les bêtis qui ont le pouvoir, comme quoi les bêtis auraient l'argent, comme quoi. Je vous demande, s'il vous plaît, de sortir de ce registre-là. En 2018, on vous a vu ici brandir les machettes et tout. Donc, je vous demande de sortir de ce registre-là. Aujourd'hui, les Camerounais, en abordant la politique, on n'est plus dans le sens de qui vient d'où. Normalement, ça ne devrait plus nous intéresser parce qu'on est unis par une chose qui est le mal-être même de tous les citoyens camerounais. Il y a qui a cité l'eau ici. Tout à l'heure, on a démontré que il y avait encore le projet Papis qui n'était pas fini. Donc, qui était significativement, qui démontrait à suffisance qu'il y a même un manque d'eau potable dans la seule ville de Yaoundé. Et on a démontré ici, peut-être vous n'étiez pas là, au niveau du manquement, au niveau de l'énergie, où la quantité d'énergie produite est très insuffisante à la quantité requise pour les Camerounais. Et vous-même, vous avez dit, sans industrie, sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Bon, donc là, je pense que quand on vient, il faut vraiment poser les problèmes, relier les choses de cause à effet. Et si vous parlez de Maurice Kamto, franchement, Maurice Kamto est un intellectuel parce que si vous aviez écouté sa dernière prise intellectuelle ici, ça veut dire qu'il utilise l'esprit, hein. C'est-à-dire toutes les œuvres qu'il produit ou qu'il utilise de l'esprit pour produire des œuvres. Et œuvres ici, ça peut être des livres, on sait que c'est un écrivain, c'est le droit et la politique, c'est des œuvres intellectuelles justement parce que ça, on utilise la tête. Même si c'est un manipulateur, il faut utiliser cet esprit justement pour manipuler. Il faut utiliser cet esprit justement pour manipuler. Donc ici, si vous avez pris la dernière, si vous faisiez attention aux activités du professeur Maurice Kamto, la dernière prise qu'il a eue à l'ONU dans la Commission des droits internationaux, il a évoqué ici les questions de droit pour les migrations de masse. Parce que jusqu'ici, les questions de droit existaient justement pour le cas d'un immigré, des réfugiés de manière personnelle, donc de manière, voilà, d'une personne. Mais on n'avait jamais reconsidéré cette question-là pour accorder les droits ou accorder un regard différent à l'immigration de masse. Et le professeur Maurice Kamto ici, il a évoqué tous les différents traités qu'on a pu prendre et tout, mais en disant ces traités-là, il faut qu'on puisse pouvoir les appliquer aux migrants de masse. Parce que on peut pas nier, on peut pas nier que les migrations de masse, ce sont ces immigrés là qui poursuivent la route de leurs ressources. Donc, il a lié la colonisation, le néocolonialisme à la migration. Justement, ce que je vous dis, cause à effet. Et il faut essayer de suivre ce monsieur. C'est un monsieur profondément humain. Je dis en dehors de programme politique et de tout le reste, c'est quelqu'un de profondément humain. Et chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il prend une position dans sa posture d'intellectuel, c'est quelqu'un. Oui, je pense à chuter. C'est quelqu'un voilà, il prend toujours des postures humaines. Là, quand par exemple, je vais anticiper pour embrayer sur peut-être le prochain argument d'Ahmed Kamer, quand on va vous dire oui, quand toi, la Cour pénale internationale, il y a travaillé. Effectivement, il y a travaillé. Pourquoi? Parce que pour le professeur Maurice Kamto, c'était important qu'on puisse mettre une question du délit d'abus. Le délit d'abus, c'est quoi? C'est un délit qui va dire les États puissants. Parce que généralement, ces États puissants qui traduisent des États faibles à la CPI, et disent comme ça, les États faibles auront des motifs aussi pour pouvoir traduire des États puissants à la CPI. Voilà pourquoi on a mis ce délit-là. Donc, en dehors de toute forme de programme politique, on pourrait parler de monsieur Kamto jusqu'à demain, mais juste au niveau de l'humanisme de la personne. Et c'est le motif principal pour lequel je le suis. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On va donner la parole à... Il y a TSL en haut. À sa sœur, là. Voilà, TSL. Allez-y, madame. Oui, bonsoir à tous. Je reviens. Hein. Ça me désole un peu que nous nous soyons séparés dans ma première prise de parole dans de mauvaises conditions. Mais je pense que j'ai clarifié ce que j'avais à clarifier. Et je suis de retour. Quand j'étais dans mes activités, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup cherché. Il s'appelle Passy. Il a dit qu'on débattait souvent ensemble. Je voudrais rappeler que lorsque je souscris à mon forfait Internet, c'est pour deux choses. C'est pour débattre là où il faut produire du contenu et c'est aussi pour me distraire. Je voudrais donc rappeler à Passy, s'il est encore là, et même s'il n'est pas là, ceux qui discutent avec lui iront lui dire. Je voudrais donc lui dire que
Les panels sur lesquels on se retrouve très souvent, c'est les Mon père, Passy panels... n'est pas là. Tu réponds à Mec Camé ou bien au débat. Ça sert à rien de répondre à Je vais Passy n'est pas répondre, là. madame. Je vais répondre. Lorsqu'il parlait de moi, je n'étais pas là non plus et vous ne l'avez pas interpellé. Je disais donc que les panels sur lesquels je me retrouve avec lui, ce sont des panels où je viens pour me détendre lorsqu'il faut faire un peu de comédie parce que ça libère l'esprit, ça détend. Alors, je discute avec lui. Moi, je ne souscris pas à ma connexion, à mon forfait Internet pour débattre avec des individus de cette nature parce qu'il n'a pas la matière pour discuter avec moi. Bon, lorsqu'il s'agira du Congo, ça, peut-être je penserai à lui si j'ai du temps et si j'ai de l'énergie pour ça. Une fois que je l'ai dit, je vais revenir dans le débat et je vais dire, la politique, tout le monde en parle, c'est bien. Le fait d'en parler a donné la latitude à des Néandertaliens de se prendre pour des érudits. Ils viennent raconter des histoires et ils vous disent « allez vérifier, allez vérifier ». Il y a pas mal de conneries qui ont été débitées ici par un monsieur dont je vais pas répéter le nom. Alors, j'ai entendu dire que il y a des ressortissants d'une certaine ethnie qui sont experts dans la vente de tomates, dans la vente des oignons et que c'est de la débrouillardise. En soit, c'est pas mauvais. Du moment où ça permet à cette personne de gagner dignement leur vie sans avoir à puiser dans les caisses de l'État, il n'y a pas de quoi en faire un crime. C'est une bonne chose de gagner honnêtement sa vie, même dans la débrouillardise. Celui qui trouve en la débrouillardise aujourd'hui un problème est le même qui a quitté l'Europe en grande pompe et arrivé au Cameroun avait un projet de 100 poulets. Il a lancé un élevage de 100 poulets et il a dit qu'il voulait industrialiser le Cameroun. Quelqu'un qui veut industrialiser le Cameroun en élevant 100%. Au bout de 14 jours, il n'avait plus déjà la ressource pour nourrir 100%. Il a dû les laisser à l'air libre. Il a allumé la caméra pour dire qu'il fait dans des poulets bio. Je pense quand même que c'était un très bel échappatoire parce que élever 100% de chair après 14 jours, être incapable de les nourrir, les laisser en divagation en disant qu'on est dans l'élevage bio, il faut être cette personne-là pour trouver cet échappatoire. Ça, je le lui concède. Il a quand même essayé. Il a essayé avec 100 poulets, ça l'a tapé. J'estime qu'il est très mal placé pour donner des leçons à ceux qui font 10 000, 20 000, 30 000, voire 40 000 poulets. Là où tu as essayé avec 100, ça t'a dépassé. Respecte ceux qui font dans 100 000, 150 000, 200 000, parce qu'ils ont fait mieux que toi, parce qu'ils réussissent là où tu as échoué. Il faut donc arrêter de s'ériger en donneur de leçons pour la seule et unique raison qu'on a soi-même essayé et on s'est cassé la figure. Lorsque le monsieur partait du Cameroun, il a maudit le Cameroun, il a maudit le climat des affaires au Cameroun et il estime que là où il a échoué à vouloir industrialiser le Cameroun avec l'élevage de 100 poulets, d'autres doivent faire le miracle et devenir des industriels. De clasher à Mec Camé. Si vous ne parlez On pas est de en la politique. politique comme les autres, vous Petit descendez. piment, On est en politique, madame. Petit piment, il répond. laisse, Donc là, il est vexé Attendez, personnellement, les une minute, gens vous vont comprenez vexer vraiment. personnellement. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'a Qu'il pas pris le nom de parle quelqu'un. politique, Il faut que vous compreniez vraiment. Pourquoi Malise n'a pas parlé de politique. C'est ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas d'argument. Si tu n'intègres Et il a juste appelé le nom de Camto. tu laisses la place à une autre. Il a juste pas le nom de Camto. Il n'a pas parlé d'une personne autre comme haut en poule. C'est ce que Je n'ai prononcé le nom de personne. Qui se sent mauvais se mouche. Ok. Je n'ai prononcé le nom de personne, madame. Voilà, il faut écouter. Maurice Ouais, Kamto, bon, je vais donc revenir dans le débat. Continue, s'il te J'étais plaît. en train de dire que la latitude des uns et des autres à parler de la Ne reviens politique, pas dans le débat. a Reste comme donné- tu continues, s'il te plaît. la latitude des uns et des autres à parler des sujets qui les dépassent a fait croire à tout le monde, même aux Néandertaliens, que là où on parle de politique, eux aussi ils ont leur mot à dire. Il y a pas mal de conneries qui ont été dites. Et lorsque je vais dire que l'école est bien, on va dire que j'ai insulté les illettrés. Bon, je vais m'abstenir cette fois-ci de faire mention de cela. Il y a quelqu'un qui vous fait comprendre que M. Kamto a passé 13 ans au gouvernement. D'après ses calculs mathématiques, de 2004 à 2011, ça fait 13 ans. Je pense quand même que ce sont des calculs élémentaires et c'est du niveau moyenne section maternelle. Non, je ne vais pas utiliser cette expression-là. Mais être incapable de faire ce calcul élémentaire, j'estime pour ma part que il va falloir retourner à la CIL, section d'initiation à la lecture, parce que je pense que c'est là-bas qu'il faut prendre les bases. Monsieur Kamto est entré au gouvernement en 2004, il en est sorti en 2011. J'ai eu dit qu'il est sorti parce que le président Nicolas Sarkozy aurait promis qu'il va prendre le pouvoir. Alors on va faire un petit calcul, on va faire un exercice simple. Monsieur Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en France en 2007 et Monsieur Kamto démissionne en 2011.
Il faut noter donc que M. Kamto démissionne en 2011 après l'élection présidentielle d'octobre au Cameroun. Ça veut dire que si M. Nicolas Sarkozy avait promis le pouvoir à M. Kamto ne pouvait être président qu'en 2018. Sachant qu'en France, on peut faire maximum 2 mandats. Si M. Nicolas Sarkozy est arrivé en 2007, ça veut dire que son premier mandat finit en 2012. S'il a la confiance des Français, il va faire son deuxième mandat qui ira de 2012 à 2017. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment M. Nicolas Sarkozy aurait pu installer M. Kamto au pouvoir en 2018, alors que lui-même, s'il avait fait 2 mandats, il devait finir son deuxième mandat en 2017. Ça, c'est une théorie dont seuls les Néandertaliens ont la maîtrise. Et je pense que lorsqu'ils vont prendre la parole pour une deuxième fois, ils pourront nous expliquer comment une telle chose est possible. Il y a pas mal de choses qui ont été dites aussi lorsqu'on parle des industriels qu'il n'y a pas au Cameroun et qu'il n'y aurait que des commerçants. Alors c'est une bonne chose qu'il n'y ait que des commerçants parce que l'environnement a été construit pour qu'ils soient des commerçants. Lorsque vous partez signer des APE, des accords de partenariat économique avec l'Occident, des gens qui ont une base industrielle qui ne souffrent de rien. Et vous, les grands importateurs de cure-dents et de caleçons friperies, vous partez signer donc des accords de partenariat économique avec des mastodontes, des accords de libre circulation des marchandises, alors que vous ne vendez absolument rien. Il faut se poser les questions de savoir un individu qui s'engage dans ce genre de partenariat, est-ce qu'il a tous ses neurones en place? La France va donc fabriquer des biscuits, des jus de fruits et pas mal de produits manufacturés qui vont entrer au Cameroun à des prix extrêmement bas. Puisque ça entre à des prix extrêmement bas et parfois ne payant pas la douane, la petite industrie locale qui va essayer de mettre sur pied les mêmes produits va se retrouver à une difficulté relative au fort taux de production. Quelqu'un qui va donc, sans publicité, faire venir au Cameroun un produit qu'on appelle le fruitas et qu'il va dire qu'il vend à 1000 francs, si vous essayez de produire le fruitas localement, il va vous revenir à 1500. Lorsque vous allez installer le fruitas français dans un supermarché comme Carrefour, comme Santa Lucia, comme Dove, au rayon, et que vous allez marquer dessus 1000 francs, le Made in Cameroun sera à 1500. J'ai déjà de la peine à joindre les deux bouts. Alors, lorsque j'entre dans un supermarché, je vais bien acheter le fruitas de mon frère camerounais qui coûte 1500. Mais malheureusement, il va falloir que je l'achète et que je puisse encore payer le transport pour venir, pour rentrer chez moi. Je n'ai donc que 1500. Qu'est-ce que je vais faire? Je serai contraint, malgré moi, de prendre le fruitas français de 1000 francs et le reste de 500, je m'en servirai pour payer le transport. Et ça, c'est la politique de M. Biya. Je ne sais pas en quoi est-ce que M. Kamto est comptable des mauvaises politiques du président de la République. Il faut avoir le don d'ubiquité pour attribuer l'État d'un chef d'État à un opposant qui n'a jamais eu la réalité du pouvoir, qui n'a jamais eu la responsabilité de diriger ne serait-ce qu'un quartier du Cameroun. Bon, puisque certains s'obstinent à dire qu'il est le malheur de tout au Cameroun, il est responsable de tout, nous allons le leur concéder. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure de Lysiad Partners. Lysiad Partners, c'est un cabinet au sein duquel il y a des experts de droit en fonction des catégories, en fait. Ce sont des experts du droit, toutes catégories confondues. Et je ne conçois pas que quelqu'un me dise aujourd'hui que M. Kamto a contribué à envoyer M. Gbagbo à la CPI, comme si Maurice Kamto, dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, avait, était doté des compétences pour juger les personnes. M. Maurice Kamto n'intervient pas dans les affaires qui opposent des personnes entre elles. Il intervient dans des affaires qui opposent les États. Si vous dites donc que M. Laurent Gbagbo est devenu un État et qu'il représente l'État de Côte d'Ivoire, libre à vous de le penser ainsi, mais j'estime pour ma part que vous l'avez dit parce que vous n'aviez pas assez d'éléments pour mieux étayer la lanterne de ceux qui vous écoutent. De temps à autre, il faut aller au bar. Lorsqu'on va prendre un peu de bière et qu'on va écouter, on ne va pas prendre le temps d'assimiler, on va se précipiter d'arriver sur TikTok, allumer sa caméra pour brailler de l'air et ensuite dire « Allez, regardez ce que je dis est vrai ». Je pense pour ma part, à un moment donné, que lorsqu'on est dans un débat, on se couche, on dort. Lorsqu'on a fini de digérer, on regarde la dimension des personnes qu'on a en face de soi et on se dit, est-ce que ces personnes-là, je peux avoir les capacités pour débattre avec elles? On ne monte sur le panel que lorsqu'on est convaincu qu'on peut être à leur hauteur. À défaut, on se couche, on dort ou alors on va dans les lacs de sans caleçon. Je vous recommande d'ailleurs le panel de Nicapol où vous pouvez faire un très bon orateur. Ça vous va si bien.
Je vais donc sortir en disant que la MINUSMA, c'est la mission onusienne au Mali. Vous avez dit que M. Kamto est en train de créer le désordre pour que la MINUSMA vienne intervenir au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que on donne des qualificatifs aux forces onusiennes en fonction des pays dans lesquels ces forces onusiennes-là se trouvent. En Centrafrique, par exemple, on a parlé de... Mutez-vous, madame. En Centrafrique, on a parlé de... MINUSCA. Lorsque les États-Unis ont voulu que l'ONU intervienne au Cameroun relativement à la crise anglophone, c'est la France qui a opposé son veto pour que l'ONU n'entre pas au Cameroun. Je voudrais donc vous dire qu'en termes d'attitude, la chance d'aller étudier à l'international comme M. Kamto l'a fait, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas comptable des mauvaises conditions dans lesquelles nous avons étudié. Je parle de nous parce que je parle de vous, je parle de moi aussi. Je n'ai pas eu la chance de fréquenter à l'international. J'ai fréquenté au Cameroun parce que c'est le cadre que mes conditions financières me permettaient de fréquenter. Monsieur Kamto, lui, il allait étudier à l'international. Vous devez lui reconnaître le mérite qui est le sien. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas faire pour lui et faire pour tous les Camerounais. Chaque parent donc est responsable de l'éducation de ses enfants. Les parents de Kamto sont responsables de la bonne éducation qu'il a eue et les vôtres sont responsables de l'éducation que vous avez eue. Chacun s'assoit à sa table et mange le menu qui lui est présenté. Je vais donc chuter en disant ceci. Lorsque vous contestez à M. Kamto le fait qu'il soit un intellectuel, moi j'ai pas le temps pour débattre de ça parce que M. Biya aussi a eu ses diplômes à l'international. La critique que vous ferez donc à M. Kamto, ayez l'amabilité de faire la même à l'endroit de M. Biya parce que les deux ont fréquenté à l'international. L'un a juste eu la chance de pousser ses études un peu plus loin, là où l'autre était pressé de rentrer au Cameroun, être président et d'exercer sa dictature. J'ai entendu, on a parlé on a parlé tout à l'heure, le monsieur a parlé de l'ingratitude. Et M. Kamto, à qui on a donné un poste de ministre, après il est devenu opposant à M. Biya. C'est lui qui a délibérément laissé le pouvoir à M. Biya. Son corps aujourd'hui est au Sénégal. Donc s'il faut parler de l'ingratitude, une fois de plus, vous êtes très mal placé pour coller l'étiquette d'ingratitude à l'endroit de M. Kamto, parce qu'il n'y a rien de plus criminel que de prendre le pouvoir de façon aussi facile comme l'a fait M. Aïdjo à l'endroit de M. Biya, et par la suite, lorsque celui qui vous a légué le pouvoir sans effort décède, vous calez son corps en exil, vous calez le corps de son épouse en exil. M. Ahmed Kamé, vous n'avez pas de leçon à donner à M. Kamto, il n'est pas responsable de vos malheurs. Allez, prenez-y de la graine, formez-vous, revenez au Cameroun, non pas pour industrialiser le Cameroun avec l'élevage de 100 poulets, mais pour industrialiser le Cameroun avec l'élevage de 100 000 poulets. C'est gentil, merci beaucoup. On vous a écouté, c'est très gentil. Restez en haut. Peut-être il y a des questions pour vous. Maman, tu peux... Ah, voilà, tu as mis quelqu'un déjà, merci. Jean, vous êtes là? Imam. Oui, je suis là. Oui. Ok, c'est bon, vous avez la parole, Jean. Oui. En tant que le développeur de M. Moïse Kamto qui est sur ce... Jean, vous avez la parole. Quand te laisse Jean. Ouais, toi là, laisse non. les gens parler. Toi là, non. Attends, Jean, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allez-y, mon père, vas-y, allez-y. Bonsoir, mes frères. Les frères. gars, tapotez aussi, s'il vous plaît. Essayez de pousser un peu le live à 20K, merci. C'est gentil, pardon. Bonsoir d'abord. Et si c'est pas à 20K, excusez Jean, si c'est pas à 20K, on va bloquer les commentaires. Vous allez attendre donc tapoter. Oui, bonsoir mes frères et mes sœurs. Moi, je suis en bas depuis fort longtemps. Bon, il y avait des fois, je partais, je revenais, plus comme j'ai des téléphones. C'est un débat très important, mais nous sommes jeunes. Lorsque j'entends les jeunes parler un bon français, et quand ils viennent dans un panel très sérieux, comme l'auteur a mis un sujet très sérieux, il faut qu'ils donnent leur énergie, comme ils aiment le dire. Bon, je vais répondre, je vais essayer de donner mon point de vue sur trois formes. Le fond et la forme. Moi, je n'aime pas parler des individus parce que ce sont nos parents. Pour moi, en Afrique, on ne parle pas à un papa n'importe comment, mais on donne son point de vue par rapport à ses actes, à ses fonctions. Ça, c'est pour moi, c'est le respect. C'est comme ça. Bon, je vais d'abord dire à mes frères qui ont parlé avant moi que l'élégance est vile. Lorsqu'on vient sur un panel sérieux, l'élégance ne sert à rien. Il ne faut pas qu'on utilise un terme pour essayer de convaincre quelqu'un peut dire non. L'élégance est vile. Dans la forme,
La forme, c'est que il faut que nous, les jeunes, nous qui avons moins de 45 ans, devons connaître une seule chose, que nous avons eu un mauvais départ dès les années antiques. Et l'histoire nous fait comprendre que ceux qui sont venus pour donner le chemin à notre nation, à la terre Afrique, on ne les avait pas compris. Et parmi lesquels il y avait les messagers. Je crois, pour ma part, que ceux qui ont dit des réalités, selon l'historique de l'Afrique, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, tous ceux qui nous dirigent refusent de convoquer l'historique. Lorsque ça arrive chez quelqu'un, on dit oui, c'est vrai. La prophétie était vraie. Mais lorsque ça arrive à la fin, on refuse de croire. Pourquoi je parle du fond? Il est dit dans le Cameroun mystique et profond que le Cameroun est la terre-mère du monde. C'est pourquoi on a mon Cam et Eroun. C'est pourquoi on dit Cam et Eroun. Le mot Cameroun n'est pas un mot au hasard. Et c'est pourquoi on a enlevé le K et mettre le C. Et voilà pourquoi ceux dont le Dieu de nos ancêtres a envoyé pour donner un message fort à notre pays. Je crois qu'avant qu'ils ne partent, ils avaient donné l'itinéraire du cheminement du gouvernement camerounais. Lorsque ça arrivait sur en longue robe, nous avons accepté que c'est arrivé. C'est arrivé sur les feuilles de manioc, nous avons accepté que c'est arrivé. Maintenant, c'est au troisième pouvoir. C'est là où c'est très essentiel. Nous qui sommes les jeunes, nous avons eu l'opportunité d'aller un peu à l'école. Pourquoi nous ne voulons pas utiliser notre intelligence pour essayer de réfléchir? On se lance sur les débats. Chut, faut chuter quand. Chut. Mon papa, comme mon père, comme toi, a fait ci, Paul bien fait ci. Non, ça, ce n'est pas là le débat. Si vous voulez, je chute mon frère. Si vous ne voulez pas de l'histoire et on se lance des débats de Kamto, Paul bien, moi, je ne parle pas à un papa comme Kamto qui a fait toutes les classes, qui a un niveau intellectuel très élevé, comme je parlais à mon collègue. Non. Celui qui néglige le niveau intellectuel de Kamto, il est un fou. C'est ça qu'on appelle le fou. Celui qui néglige le pouvoir de l'âge de Kamto, il est malade. Mais je ne peux pas parler de papa Kamto comme si je parlais à mon camarade de classe étudiant. Non, je donne mon point de vue. Et si vous ne voulez pas ce point de vue, je peux arrêter. Mon frère, il faut continuer, s'il te plaît. Continue jusqu'à lancer. Secret, laisse-le, chacun a son temps. Secret, à mon moto, essaie, laisse. Allez-y, monsieur, allez-y. Tout le monde ici. Tout le monde a un temps. On a suivre tout le monde, t'inquiète. Maintenant, lorsque le pouvoir est arrivé au deuxième pouvoir, nous avons accepté. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Et c'est nous les jeunes, nous qui avons eu le pouvoir d'aller à l'école, nous ne devons pas être émotionnels. Non, nous ne devons pas être émotionnels. La première des choses que nous devons faire ici aujourd'hui, lorsque celui qui a posé le débat met un sujet sur la table, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ils ne doivent pas utiliser d'émotion pour essayer de dire que je suis Kamto, non, ils doivent apprendre à mener sur le sujet les éléments fondamentaux de ce qu'il a appris à l'école. Parce que nous savons que nous sommes perdus parce que nos ancêtres, nos parents étaient perdus. Et nous avons eu la chance d'aller à l'école pour apprendre la vérité. La vérité, c'est que nos parents qui sont allés à l'école élevés ont refusé de construire l'historique du Cameroun, l'histoire du Cameroun. En 1980-90, le président de la République a demandé de réécrire l'histoire du Cameroun. Ce sont nos grands frères intellectuels que Oumnyaba avait demandé. La réunification avant toute autre chose. C'était ça le fondement de l'Afrique et du Cameroun. Ce sont nos papas qui étaient intellectuels. Je suis en Europe, je suis en Occident, en Espagne. C'est mon nom qui est la Malibit Jean. C'est mon nom propre. Ce sont nos papas qui étaient intellectuels qui ont refusé de réécrire le Cameroun, de réécrire l'histoire de notre pays. Or, en revanche, un peuple qui ne se construit pas, si maintenant nous votons quelqu'un qui veut construire le Cameroun et qu'il ne s'assoit pas sur les bases fondamentaux que les ancêtres ont posées sur la réunification, un Camerounais qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas la définition du mot Cameroun, Cap et Eroun, qui ne se connaissent pas, est-ce que ça va résoudre le problème? Je vous le dis, mes frères, je suis monté pour vous dire ceci. Vous allez me comprendre, mon nom est là. Tous ceux qui sont là et qui gesticulent, aucun d'eux ne viendra au pouvoir. Celui qui viendra, ça sera un jeune. Et le jeune viendra de nulle part. Et c'est ça qui est la vérité. Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, venez ici, expliquez votre chose, mais l'élégance que vous amenez de juger Amer, Kamer et tout cela, ça ne sert à rien.
Vous qui avez la chance d'aller à l'école, amenez votre point de vue, éclairez la population, les téléspectateurs, les internautes. C'est ça qui est important. Le reste là, ça n'importe peu. Monsieur Kamto, Monsieur Paul Biya, tout le monde sait que son combat de Paul Biya a été très rude. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, c'est que ceux qui ont mis le bâton sur le Cameroun, ce sont nos papas. Personne ne peut le nier. Et était accompagné par les Occidentaux qui sont nos ennemis. Ce n'est pas le Biya. Les Occidentaux sont nos ennemis. Si un président comme Paul Biya fait 15 ans sans aller à l'UA, à l'Union africaine, ce n'est pas du pipeau. C'était nos papas qui étaient des cadres, un gouvernement composé de docteurs et de professeurs. Il n'y a aucun gouvernement comme le gouvernement camerounais. Maintenant, si nous avons des dirigeants, ceux qui veulent être opposants, il n'y a même pas opposants au Cameroun, opposants n'existent pas. Ceux qui veulent prendre le pouvoir et qui refusent de convoquer l'histoire du Cameroun pour pouvoir nous dire, nous la jeunesse, moi j'ai 38 ans, de dire la vérité à notre peuple que nous sommes une jeunesse perdue. Pour moi, que ce soit n'importe quel père qui veut venir au pouvoir, il nous trompe, il nous ment, il sert les Occidentaux. Notre problème, c'est eux, et on va les chasser. Et le jeune qui viendra, il va dire la vérité. Ces intellectuels, les docteurs, les professeurs, ils auront honte d'eux-mêmes. Jeunesse, prenez votre victoire, revenez sur terre, prenez ce que vous avez fait à l'école et convoquez l'histoire. Ensemble, nous vaincrons. Laissez les Kamto, les Biya. Tout le monde a combattu à son niveau. Le tour, c'est nous. Prions et soyons forts pour que la prophétie se réalise. C'est ça la vérité. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci pour ton temps de parole. Petit Piment, tu es là? Oui, merci beaucoup. Je vais mettre Guy. Guy, vous êtes là? Guy, monsieur Guy, vous êtes là? Je suis là. Ok, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vais rejoindre mon cher frère qui vient de parler là. Je vais rejoindre mon frère et j'invite ceux qui sont dans le panel et ceux qui s'embrouillent à vouloir soutenir un vieux de 71 ans ou alors un vieux de 80 quoi là, je ne sais pas, d'aller lire la prophétie de Oumyobé. Allez lire la prophétie et les choses vont se réaliser. Cette prophétie va se réaliser. Donc, courir derrière un vieux et venir ici là avec éloquence, essayer de gros français et tout. Voilà ce gros français là qui dirige le Cameroun depuis des années et ça bavarde dans des chaînes de télévision depuis des années. Ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte rien. Je ne sais pas, un parti où quelqu'un, il y a un manque de cohérence. Comment quelqu'un qui ne part pas aux élections municipales parce que le code électoral n'est pas bon. Mais maintenant, en 2025, vous revenez nous dire que celui-là sera candidat, il va partir aux élections. La question que je me pose, est-ce que le code électoral a changé? Y a-t-il eu des modifications dans le code électoral? Mais vous prenez des Camerounais pour des stupides ou quoi? Vous croyez on est stupide ou quoi? Et vous venez là, Kamto. Et tous les adeptes, vous allez voir, tous les adeptes du MRC, tous sont des violents. Tous sont violents. Violence verbale sur Internet, des insultes et tout. Ce sont les gens du même qui s'identifient à un seul parti politique. En 2018 ici, ils se sont levés contre Cabral Libi. Je ne sais pas ce que Cabral Libi avait fait à ces gens-là. À un jeune. Vous dites que vous voulez chasser un vieux. Vous ne voulez plus du vieux au pouvoir. Vous dites que quelqu'un est vieux. Mais vous venez encore nous présenter encore un autre vieux. Mais vous pensez que, c'est quoi? C'est le Dontol que vous prenez souvent ou moi, je comprends pas. Et vous venez ici avec éloquence, machin, que vous bavardez le gros français. Ça ne sert à rien, frère. Et quand on parle du fédéralisme communautaire, non, tout le monde est contre. Il y aura fédéralisme là au Cameroun. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dit et je répète, le fédéralisme communautaire là, ça va se pratiquer dans ce Cameroun là. Et on verra qui bosse dans ce pays là. Merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci pour ton temps de parole, frérot. Maman, mets une autre personne. Merci beaucoup, monsieur. Et on va passer la parole à Pain Coursian est là. Ouais, je suis là. Bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir à tout le monde sur le panel.
Avant de prendre la parole, j'aimerais d'abord, vraiment en toute honnêteté, en sincérité, remercier l'hôte du live et remercier les modérateurs, vraiment pour le temps que vous donniez comme ça au fait de notre société, parce que ces derniers temps-ci, on a vu les hommes se tirer à couteau tranchant, débattre de la politique, et les femmes étaient dans le Congo. Ça, et quand je vois une femme participer au débat comme ça, pour moi, je dis vraiment, je tire vraiment un coup de chapeau. Et petit piment, c'est une occasion aussi pour les femmes qui t'écoutent de dire que voilà, la chose politique n'est pas seulement la chose des hommes, au fait. On parle du 8 mars, mais les femmes doivent aussi se lever pour revendiquer les droits sur les affaires de la société. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, je vais intervenir en disant ceci. Je m'attardais sur les deux précédents orateurs. Il y a le frère Jean qui a parlé de l'histoire. Il faut construire l'histoire dans notre pays. Vraiment, quand moi j'écoute mes jeunes frères parler, moi j'ai mal au fait. Lorsque des gens vivent en Europe, ils voient comment les pays s'industrialisent, ils voient comment le développement est partout. Mais chez nous en Afrique, on nous parle de Dieu, on nous parle de l'histoire, on nous parle de trucs. Moi je dis juste que nous les Africains, on est mal partis au fait, avec cette réflexion, avec cette vision au fait. Est-ce que tu comprends? Nous sommes mal partis. Parce que, en gros, tu vois dans un pays qui souffre de misère, qui souffre du développement, qui souffre de l'accès à tout, nous on vient dire aux Africains que non, il faut prier, il faut regarder l'histoire, il faut convoquer ceci. Le Cameroun c'était c'est, comprendre pourquoi le Cameroun c'était, on a changé car sur le Cameroun. Mais j'ai dit que, mais c'est quelle jeunesse qu'on a aujourd'hui, franchement. Jusqu'à tu nous dis qu'il faut comprendre pourquoi le Cameroun c'était équité de CAK. Lorsque dans un pays où les femmes meurent à l'hôpital, machin, truc, tu nous renvoies à l'histoire, c'est monté, c'est descendu. Mon frère, on n'a pas besoin de ça. Et pour celui qui vient de parler, le cabraliste, je ne sais pas pourquoi. Je vais te renvoyer à lire Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dit que dans le contrat social, mon jeune frère, la population, comme tu vois là, a perdu une partie de sa souveraineté, mais que dans le groupe de certains individus. Mais à un moment donné, que l'on voit que les intérêts de la population n'est pas bien géré, mais c'est tout à fait normal que tout citoyen du nord, du sud se lève et revendique. Nous, on vous a donné la souveraineté, on vous a demandé de nous gérer, mais 43 ans après, mais on voit que nos intérêts ne sont pas servis. Au lieu de servir les intérêts de l'intérêt général de toute la population entière, mais on voit que c'est un groupe de copains de toutes les régions du monde, que ce soit les gens de l'Est, de l'Ouest, machin, ils sont là à l'État. Ils servent les intérêts, ils profitent, ils jouissent de la souffrance des Camerounais avec leurs familles. Et mais le bas peuple qui souffre tout est appelé. Et comment vous condamnez, vous refusez que les Camerounais se plaignent pour ça? Comment est-ce que vous refusez que les Camerounais se lèvent et demandent l'eau potable et demandent les routes, que les gens meurent tous les jours? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je ne pense pas que vous avez le monopole du patriotisme que vous prétendez prôner un peu sur la toile plus que les autres personnes. Non, je dis non, parce que le Cameroun, là, c'est le Cameroun de tout le monde. C'est le Cameroun, je sais pas quoi. C'est le Cameroun où le bas peuple souffre. Mais quand tu comprends les interventions, les postures des uns et des autres, que machin truc, et comme toi fait ceci. Et quand quelqu'un qui monte sur un panel, il parle de comme toi fait ceci, comme tu es monté, comme tu es descendu. Mais voilà un gouvernement, mon frère. Si c'est que tu es à la rive, et que tu veux te noyer, même si c'est le serpent, accroche-toi sur le serpent et il t'amène au bout de la rive avant de regarder que non, la personne qui m'a sauvé là, c'est qui? Est-ce qu'il a une bonne foi? Parce que tu ne peux pas vivre 43 ans, tu es dans la misère, tu es dans l'espoir. Mais quelqu'un se lève aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, être opposé au Cameroun, c'est pas chose facile, franchement. Mais quelqu'un aujourd'hui vient avec un souffle nouveau. Pendant 42 ans, je ne pense pas qu'il y avait un jeune aujourd'hui qui pouvait parler de politique. Soit c'est clair. On nous disait toujours que la politique, c'est pour les autres et tout et tout. Mais, honnêtement, s'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas le comprendre, avec l'arrivée du MSC sur la scène politique aujourd'hui au Cameroun, c'est des jeunes qui s'intéressent. C'est des femmes même que je vois ici, sur le plateau. C'est des gens, mais tu ne pouvais pas voir une femme parler. Mais aujourd'hui, il y a les femmes qui s'intéressent. L'éveil de conscience, c'est venu d'où? Mais c'est venu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu montrer aux gens pour dire que l'affaire là, c'est pas seulement pour les autres. Et quand je parlais des autres, c'est cette groupuscule de personnes-là qui géraient les intérêts du Cameroun avec eux, avec leurs propres familles, qui viennent de toutes les régions du Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais se lèvent, c'est qu'on veut combattre là où l'espoir peut surgir, au fait. J'ai écouté la sortie d'un évêque à l'extrême nord. Mais il dit que même si c'est le diable qui vient aujourd'hui diriger le Cameroun, mieux vaut y prendre avant qu'on le juge après. Parce qu'en 43 ans, mais on n'a rien vu.
C'est la misère partout. À un moment donné, il faut arrêter, frère. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'appelle les uns et les autres à dire ceci. Croyez vraiment en 2025 qu'il peut y avoir un souffle nouveau pour les élections. Croyez en 2025. Quel qu'en soit où cette attenance-là vient, moi en tant que jeune, je dis que je suis preneur. Quel qu'en soit là où ça vient, je suis preneur. Mais quelqu'un qui monte ici défendre encore ce régime de 43 ans et il se prétend jeune. Oh, monsieur, ces gens, si ces gens en Libye. Tu dis tu as 38 ans et tout. Quel qu'en soit là où comprend, mais quel qu'en soit là où la tendance-là vient, il faut d'abord en tant que jeune s'asseoir et dire je suis preneur de ça. Parce qu'en 43 ans, on n'a rien eu, merci. Merci beaucoup, Frangin. Franchement, merci. Ça a été très rapide. S'il y a des questions ou quelqu'un qui veut monter pour parler. Ok, Polydor est là. Merci. Ton temps de parole, Polydor, vas-y. Oui. Ok, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup souffert et j'aimerais vraiment, parce que je montais cela pour ce monsieur. Okay, oui, j'ai monté comme ça là pour monsieur Ahmed, parce que monsieur Piment, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai posé ma question, ce monsieur a pris l'angle de sortie. Je voulais l'interrompre, on m'avait dit que non, on peut répondre à une question par plus. Il va répondre, mais il n'a pas répondu. Allez sur votre lancée, on vous écoute, il n'y a pas de souci. Ok, merci. J'aimerais que vous confirmiez qu'il n'a pas répondu, ça me va tout droit au cœur. Et je vais profiter une fois de plus pour poser cette question pour que les mêmes 13 personnes qui sont à l'écoute essayent de me répondre en bas dans les commentaires. Je vous ai dit, vous venez ici la qualifier, M. Maurice Kamto, comme un répétiteur, un homme qui n'est pas un intellectuel. Je vous valide, je vous l'accorde cela, je vous le dis, oui, c'est vrai. Mais dites-moi, vous aujourd'hui, vous êtes passé entre les mains des répétiteurs qui vous ont montré que sujet, verbe, complément va donner telle chose, 1 plus 1 est égal à 2, et aujourd'hui, vous avez la capacité de vous exprimer correctement et être des intellectuels. Comment expliquez-vous cela? Personne n'a pu me répondre. J'ai posé la question au Dondol, il a appelé le secours. Monsieur Ahmed Kamer, il est venu, il a plutôt plus noyé. Vous savez, parfois, quand vous envoyez des propos dans des panels, il faut essayer d'être à la hauteur de les assumer. Venez dire ici là que monsieur Maurice Kamto, c'est un parvenu, c'est un traître, c'est un monsieur qui a travaillé pour le régime pendant 13 ans. Ça veut dire que même vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe. Si moi, Polydori, je vous parle depuis le Cameroun, j'ai pris beaucoup de risques pour parler parce que la politique au Cameroun, parler politique au Cameroun, c'est mettre sa vie en danger. Personne ne peut vous dire le contraire. On vous le demande. Si aujourd'hui, je vous dis, moi, Polydori, je travaille dans l'administration, dans ce régime de M. Biya, est-ce que je sais le RDPC? Non. Je sais l'État camerounais. Et j'ai le devoir d'obligation, en tant que citoyen, de travailler pour cet État-là. Et j'aimerais vous poser la simple question de savoir où est-ce que c'est écrit que travailler pour l'État camerounais, c'est servir un régime du RDPC. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Donc parfois, quand certaines personnes avancent certaines choses, il faut au moins leur reprendre la parole, essayer de leur poser la question puisqu'on puisse avancer normalement. Maintenant, la deuxième question que moi j'ai beaucoup entendue sortant de la bouche de ce monsieur nous fait comprendre que oui, M. Maurice Kamto et M. Biya, ce sont les mêmes gens. J'aurais du mal à lui poser la question de savoir pour qu'ils me disent, partout dans le monde entier, puisqu'à 98%, la preuve nous a montré que les farouches opposants au régime, que ce soit le régime dictatorial, sont ceux-là qui ont travaillé dans le régime en tant que citoyens avant maintenant de s'opposer au régime en place. J'ai dit 98% dans le monde entier. Et ça, c'est une vérité, il ne va pas me prouver le contraire. Donc, j'aimerais vraiment, comme le monsieur vient de le dire aussi, oui, nous sommes là pour un candidat. Le candidat que nous voulons voir qui n'est plus aux affaires, c'est celui du RDPC. Tout le reste des candidats là, nous n'avons rien à foutre avec eux. Donc, venez dire que les militants du MSC sont violents. Dites-moi un peu. Nous sommes ici là dans un panel posé. Donc, moi, Polydori, vous pouvez arriver avec votre esprit animal. Vous m'indexez. Vous essayez de me taxer de tout et de rien. Et moi, je reste là dans le silence de ne pas vous répondre. Oui, je peux vous répondre de manière polie. Je ne suis pas en train d'utiliser les gros mots comme certains nous sont en train de dire que non, mais peut-être que M. Lohan pourrait utiliser les gros mots pour les insultes. Non, il répond juste aux questions et aux allégations qui ont été vraiment dites dans ce panel. Et maintenant, pour mettre dans vos petites têtes là, pour ceux qui sont là en train d'écouter, soutenir ce régime pour nous faire comprendre que oui, on était de soutenir un vieux père qui n'est pas différent de M. Biya. M. Biya est arrivé au pouvoir quelle année? Quel âge il avait-il? Quel âge? Souhaitez-vous prendre le risque de faire monter au pouvoir un jeune qui peut pouvoir aussi prendre le pouvoir et être encore même plus dictateur que M. Biya et s'éterniser au pouvoir, ou bien préférez-vous prendre le risque de mettre un vieux qui peut arriver au pouvoir et peut-être faire ne serait-ce qu'un seul mandat et dégager?
J'ai dit oui, même si monsieur Kamto est vieux, je le préfère. Préférez-le. Parce que c'est un monsieur qui, depuis 2018, est arrivé. Il a montré aux Camerounais que parler politique, c'est un droit absolu à tout citoyen camerounais. Donc, raison pour laquelle moi, j'ai pris le courage aujourd'hui, mon cher frère qui me disait qu'il a 35 ans, nous sommes presque dans le même 30 âge, je n'ai jamais voté et je vais le faire en 2025. Pourquoi est-ce que je veux le faire? C'est la question simple qu'il faut se poser. On nous a fait comprendre ici là que non, c'est M. Maurice Kamto qui est venu avec l'aspect tribal au Cameroun depuis 2018. Mais j'ai aussi envie de leur poser la question de savoir qui est celui qui a dit là, en tant que grand docteur, que jamais un Bamileke au pouvoir. D'autres même se permettent même d'aller même dans les chaînes de division pour dire si un Bamileke arrive au pouvoir, on appelle l'armée de vraiment prendre le pouvoir. Voilà, mais quand maintenant M. Maurice Kamto se prononce pour vous dire, comme nous Bamileke et d'autres ethnies ne pouvons pas arriver au pouvoir, quel est le concours qu'il faut faire pour être boulot? Peut-être que j'aurai la possibilité d'arriver au pouvoir. Je crois que nous tous qui sommes ici là, nous avons un rêve. Le rêve de tout chacun, c'est qu'un jour, il voit au moins son avenir aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous dit, le Cameroun, la seule chose que j'ai retenue dans l'histoire de monsieur Jean qui m'a dit là, oui, l'histoire, elle est très bonne, mais la seule chose que je retiens dans l'histoire, c'est que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Posez-vous la question de savoir pourquoi le Cameroun, aujourd'hui, occupe cette place où, dans le monde entier, c'est le pays le plus dénigré, le pays qui a tout perdu. Pourtant, c'est un pays là où on doit tout avoir. Les Camerounais sont les gens qui meurent de plus en plus dans le désert, dans le meurtre, parce qu'ils veulent se retrouver à l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Pourtant, on nous faisait comprendre que, autant de nos parents, s'il a bien compris l'histoire aussi, quand on voulait punir un enfant au Cameroun, on lui disait, je vais t'envoyer en France, je vais t'envoyer tel pays, pas punition, pas parce qu'on voulait, pas parce que c'est le coût de vie qui faisait en sorte qu'on puisse voyager. Non, c'est parce qu'on voulait le punir. Mais l'enfant pleurait, il ne voulait même pas partir. Mais aujourd'hui, même que vous parlez là, monsieur Jean, je vous parle avec un passeport prêt à partir. Parce que moi, je n'ai pas le courage de prendre la mer et le désert pour me retrouver dans la même situation que c'est le risque à prendre peut-être. D'autres sont morts, certains sont morts, d'autres ont eu la chance de se retrouver à l'extérieur. Pour finir, j'interpelle tous les Camerounais qui sont payés parce que ceux qui sont dans la diaspora et qui parlent bien en tant qu'humains, je vous le dis, ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils sont encore humains. Je vous le dis clairement. Parce qu'eux là, ils ont déjà réussi. Ils ont épargné de délestage que vous vivez au Cameroun. Ils sont épargnés de l'état de route. Ils sont épargnés de manque d'eau. Ils sont épargnés de tout cela. Je dis que même l'air qui respire là-bas, c'est dire que c'est déjà différent, c'est déjà assez. Mais maintenant, nous au Cameroun, est-ce que la prophétie ne pouvait, pourquoi cette prophétie d'avancer ne vous pas nous dire qu'il y aura peut-être 3 enfants qui vont mourir par manque de couveuse dans des cartons, il y aura tel footballeur qui va mourir sur l'axe de tel. Voilà l'histoire pour laquelle je me dis toujours, quand vous êtes Camerounais, si vous n'avez pas assez d'arguments pour pouvoir motiver la jeunesse camerounaise, de pouvoir se lever et de prendre l'aspect politique et l'histoire politique très au sérieux, parce que ce régime que vous avez en face là, c'est un régime de répression, c'est un régime dictatorial. Comme même pour le renverser, je suis sûr et je vous le dis clairement, ce n'est pas forcément par la voie électorale que nous allons le faire, mais il faut avoir un argument d'appui pour dire si j'ai gagné des élections, donnez-moi ce que j'ai gagné pour pouvoir faire des revendications. Donc, demandez à la population camerounaise, à la jeunesse camerounaise qui se trouve au pays, d'aller s'inscrire et au moment de voter, d'aller voter et de défendre leur vote. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire grandement merci. Votre panel est tellement posé maintenant parce que M. Ahmed Kamel est parti. Parce que là, je montais là pour lui. En sortant, je vais vous donner juste une phrase du régime en place pour lequel ils se sont pu maintenir au pouvoir pour que vous essayez de comprendre. Parce que faire 42 ans au pouvoir, c'est quelque chose qui a été très bien planifié. On vous dit ceci, qu'on doit tout faire. C'est ce que le régime RDPC planifie. On doit tout faire pour mettre dans la tête de chaque citoyen camerounais que leur ennemi à abattre, c'est le Bamileke. Écoutez-moi très bien. Et en quelque sorte, il vous dit aussi que même au sein de leur groupe, s'ils voient qu'il y a un Bamileke qui ne laisse pas, veulent déjà prendre le pouvoir au pays, on doit faire en sorte que les infiltrer entre eux des frères. Parce qu'il a le frère, Ahmed Kamel a cité des frères, ceci, cela, c'est les Saint-Jamais, Michel Doki, tout. Je vous le dis, ce sont les infiltrés. Et là, ça marche. Tout comme M. Ahmed Kamel qui est là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas au Cameroun. Pourtant, ce sont les gens qui défendent, qui parlent bien beau du pays. S'il vous plaît, revenez au pays et donnez-nous votre place. Et j'attends toujours mon groupe électrogène, M. Ahmed Kamel, parce que là, maintenant, je n'ai pas honte de... Merci pour ton temps de parole. Est-ce que Jean-Ma peut te répondre, parce que tu as eu à lui poser, je crois, 2 questions. Carter, tu peux switcher, s'il te plaît. Petit Piment n'est pas là. Oui. Tu peux switcher Jean-Ma, s'il te plaît. Oui, c'est Jean-Ma. C'est Jean-Ma qui a parlé.
Jean-Marc, s'il te plaît. Je vais répondre à mon frère. Il y a des questions pour lui, s'il te plaît. Je vais répondre à mon frère. Je vais répondre à mon frère une seule chose. Moi, j'ai fréquenté au Cameroun, j'ai laissé les études à 26 ans. D'abord, j'ai fait 17 ans d'études au Cameroun. Je suis quitté au Cameroun avec 32 ans. J'ai fait 9 pays que j'ai étudié. Et partout où j'étudiais, j'ai fait le Soudan, j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait le Maroc. Étant étudiant, on me demandait, est-ce que vous connaissez la valeur de votre pays? Le nom Yaoundé n'est pas un nom hasard. Le Cameroun est dans la Bible. Je mets celui qui dit qu'il est de l'Ouest là. Est-ce qu'il sait que le père de Fossé s'appelait Ntiela? Ce n'est pas un hasard qu'on a vu le C pour le Cameroun. On ne peut donc pas construire un pays où la terre natale. Le Cameroun est la terre où se trouve le mont Yao, le mont Choua. À l'ouest, il est à l'ouest. Il part à l'ouest, il va voir le mont Yao et le mont Choua. Et c'est là où est née la divinité Atum. Atum, le Yahou qui veut dire Dieu de la victoire, Dieu du pouvoir, Dieu de la connaissance. C'est au Cameroun. Si vous allez dans Jésus, vous avez dit Jésus, on dit Jésus était fils de Noun. Les gens m'ont demandé est-ce que vous connaissez la valeur de votre pays. Maintenant, mon frère me demande pourquoi on n'a pas dit les gens, il va mourir. Je te dis, mon frère, va lire la prophétie. Il dirait il y aura le bain de sang. Maintenant, je n'aime pas parler de papa pour papa Kamto. J'ai 38 ans, mon frère. Je ne veux pas parler à un intellectuel. Je n'ai pas son, je ne suis pas professeur. Mais j'ai fait à mon niveau. Moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui peut m'accoucher. J'ai du respect à ce monsieur. Si celui ne le respecte pas, c'est un fou. On le respecte partout au monde entier. En matière de droit, de parole, non, mon frère, il faut s'asseoir et écouter Kamto. Mais nous sommes des jeunes. Nous devons croiser le verbe pour que les papas qui nous ont conduits à la déviance doivent connaître la réalité, doivent connaître ce qui c'est que la vérité. Le problème de Bamleke, X ou Y, mon frère, c'est un mauvais jeu. Laisse des gens qui manipulent les gens. Qui est Bamleke, qui est Bassa, qui est machin. Ça, c'est la manipulation. Nous sommes tous des frères issus d'une même famille. Laissons cette distraction. Je vous ai dit, je répète. Vous allez voir de vos yeux, ce jeune, avant juin, il va venir, fin juin, il va venir dans ce pays. Si c'est Kamto la destinée du Cameroun... J'ai une question pour toi, Jean-Marc. Est-ce que tu peux prendre ma question? Oui. Bon, toi, tu nous dis que tu parles de la prophétie et puis tu nous parles du Cameroun, Cameroun. Déjà, le Cameroun, ce n'est pas un nom camerounais, c'est un nom étranger. Non, c'est faux. Non, c'est faux, je te coupe directement, c'est faux. Excuse-moi. Le nom Cameroun vient de la rivière Rio dos Cameroun. Non, c'est du mensonge. Ça, c'est du pipeau. Ce sont les Allemands qui avaient, autant des Allemands, on disait K avec, on écrivait Cameroun avec K. Non. Ce sont juste des transformations. Non, faut que tu Jean-Marc, s'il vous plaît, souffrez, laissez-le aller et après vous êtes là pour répondre, s'il vous plaît, laissez-le aller. Nous ne sommes pas ici dans une église réveillée où tu vas nous parler des prophéties. Et on n'est pas ici pour je veux dire, l'âge n'est pas un programme politique pour nous parler d'un jeune. Donald Trump a 80 ans. Hein? Si peut-être qu'il se prépare à engager un mandat et il sait qu'après ça, il sera fini. Comme on a vu Joe Biden, il ne tenait plus. Mais là, lorsqu'on voit le professeur Kamto, c'est un monsieur encore très jeune, 70 ans. C'est un âge présidentiel. C'est un âge qui répond aux fonctions de président. Donc ne venez pas nous vendre la prophétie. Nous ne sommes pas dans les églises réveillées ici, s'il vous plaît. C'est ce que vous voulez te dire. Mon acteur peut le répondre. Allez-y, oui, c'est bon. C'est un débat très intéressant. Nous sommes les jeunes. Il faut qu'on connaisse certaines choses. Le nom Cameroun n'est pas un nom inventé par quelque chose, par quelqu'un. Non, c'est faux. C'est Cam et Eroun. Et dans Cam veut dire terre de prospérité, terre de bénédiction, terre où cache le feu. C'est ce que veut dire Cam. Tous les Camerounais qui sont à l'extérieur savent que quand tu es Cam, c'est K-A-M. C'est en Bantou. C'est un nom camerounais. Le nom camerounais, c'est quelle langue? C'est en langue Congo. Le langue Congo était parlé dans toute la Bantou Congo, ce n'est pas une langue. Écoute, on a 280 langues au Cameroun. On a pris la langue Bantou là-haut pour le Cameroun. Le Congo. On ne peut pas raconter des choses que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas avec moi. Je ne peux même pas de l'école. Écoute-moi bien. Maintenant, Eroun. Eroun veut dire le chef, celui qui coordonne, celui qui dirige, celui qui coiffe. Voilà pourquoi Eroun qui est né Léon, Léon qui est né Léa. Il faut faire attention avec le nom Cameroun. Ce n'est pas pour rien que les 60 ans mis le C. Maintenant, quant à la prophétie du Cameroun par rapport à Kamto,
c'est à destinée du Cameroun. Celui qui venait faire destinée ne peut pas être président. Mais si c'est que c'est Papa Kamto, excusez-moi, je l'appelle Papa, hein, vous allez m'excuser. Si c'est Papa Kamto qui va diriger la destinée du Cameroun, celui qui va venir avec la prophétie, le jeune là, si c'est Kamto, il va être le guide du Cameroun. Ça, personne n'en disconvient. Mais en fonction des bases du Cameroun, ça sera un jeune qui va pousser les bases. Mais si c'est Kamto qui va accompagner le Cameroun vers un nouveau développement, vers l'avenir meilleur, ça sera Kamto. Mais dire que nous, on ouvre l'histoire pour se focaliser à X ou Y, mon frère, c'est faux. Moi, je suis ici en Europe. Je vous dis, au Cameroun, à 32 ans. Et j'ai fait 11 pays pour l'histoire. Donc, ce n'est pas des blagues. Je suis Camerounais comme vous. Je suis jeune comme vous. Mais faites attention à l'histoire. Faites attention à l'histoire. Le nom Cameroun ne soit pas ailleurs. Allez dans la Bible, allez dans le Coran, allez dans l'histoire du Cameroun, vous allez comprendre le Cameroun, vous allez comprendre pourquoi les intellectuels du Cameroun refusent de convoquer l'histoire, refusent de réécrire l'histoire. Maintenant, à la fin de Paul Biya, ils demandent que c'est les Français qui écrivent l'histoire du Cameroun. Ils découvrent l'histoire du Cameroun entre les Bamileke et les Bassa. Mais où était le peuple Bassa? Le pays Bassa commençait au sud-ouest jusqu'au centre. Le pays Bassa. On a lancé notre live, vous êtes venu avec la politique sur ça. Le pays Bassa commençait. Il finit de répondre et après il chute. Il y a l'autre qui est là qui va répondre. Voilà. Je disais donc à mon frère que maintenant les gens qui regroupent pendant les guerres de l'impérialisme, qui écrivent l'histoire du Cameroun, les intellectuels ont manipulé parce que vous voyez que Paul Biya vient de partir. Le pays Bassa commençait au sud-ouest jusqu'au centre. Non, il va aussi parler, non, papa. Du centre jusqu'au l'est. De l'est jusqu'au sud. C'était ça le pays Bassa. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est très long. Donc, mes jeunes frères, il faut faire attention. Ne soyons pas émotifs. Merci beaucoup. Ok, on va donner la parole à Cécilien qui va aussi dire quelque chose. T'as dit quoi? J'avais une motion pour vous, si vous le permettez. Ah, tu avais une motion. Une seconde, Cécilien, s'il te plaît. Il y a une petite motion là de quelques minutes. Puisque le monsieur vous dit que le nom Cameroun vient de Cameroun, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, et vous dites que non, c'est le contraire. Je suis Bamoun. Vous avez dit que même dans la religion, même dans l'islam, même dans la religion, on peut voir le Cameroun. Vous pouvez donner le verset? Est-ce que c'est important même pour nous? Bon, ok, c'est bon, c'est fini. Allez, monsieur... Non, je voulais un peu renchérir. Pourquoi? Parce que le débat est allé dans une autre dimension que je ne comprends pas. Nous sommes dans une phase de campagne déjà, pour nous les jeunes. Les gens comme les Ahmed Kamer, c'est des gens que je ne veux même pas qu'on les prononce parce que pour nous les jeunes, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Pourquoi? Parce que il ne fait pas de la politique, mais il est dans du business. Au départ, ici, Ahmed Kamer a mis la photo de Moïse Kamto. Il faisait la promotion. Dès lors où personne ne l'ait peut-être rapproché pour dire, voilà, peut-être 10 000 ou 5 000, il a changé de veste. On connaît là qui il est. Donc, faire des débats où voir même Ahmed Kamer s'exprimer, pour moi, ça entre ici, ça sort ici, parce que pour moi, il n'existait pas. Donc, les petits gens comme les Ahmed Kamer, je ne veux même pas qu'on se concentre, parce qu'il n'est pas important pour nous en ce moment. Donc, au départ du live, c'était pas peut-être pour se concentrer uniquement sur Maurice Kamto, mais j'ai dit, moi, je suis pour Maurice Kamto. Toi, tu es pour quel parti? Et tu donnes ton parti, et tu vantes ton parti, tu donnes les arguments. Tu me convaincs en fait. Oui, ouais. Ahmed Kamer a parlé. Maintenant, je t'attaque à sa personne. Qu'est-ce qu'il a dit que tu peux concrétiser ce qu'il a dit? Bro, il n'a rien dit de bon et c'est un haineux. Parce qu'il a cité... Ce qu'il a dit, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est... Convainc-nous aussi, non? Convainc-nous que ce qu'il a dit, c'est faux. Non, je ne veux même pas le convaincre parce que il n'a pas donné son parti, en fait. Il doit vanter son parti. C'est pas moi qui dois vanter son... C'est comme si peut-être on est sur le marché. Moi, je vends les beignets. Toi aussi, tu vends les beignets. Chacun doit donner faire la politique de ses beignets pour avoir ses clients. Sicilien, tu n'as pas manqué du respect pour tu crois s'il te plaît, original, tu viens de monter. Tu crois quelqu'un qui n'est même pas cohérent, quelqu'un qui n'est pas cohérent dans tout ce qu'il fait. S'il vous plaît, est-ce que tu peux... Non, mais honnêtement, il y a deux personnes qui sont en train de parler. Attends, tu auras ton temps de parole. C'est plus simple que ça. C'est Papa Kamto qui est monté. Ok, merci Cécilien, il a fini, tu peux parler. Est-ce que tu m'écoutes un peu, Cécilien? Le débat, c'est quelque chose. Milano, peu importe ce que tu as dit, c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà.
Comme Voilà. ce que ça est en train de faire là, c'est comme ça que ça Attends, se tu as dit passe. quoi? Tu as dit quoi? Peu importe ce qu'il avait dit, c'est pas bien que. Tout n'est pas ce que tu vas nous dire ici. Nous, c'est le RDPC. Tu ne peux pas nous convaincre. Non, tu es libre, Carter. tu es libre Carter. de partir avec le RDP, c'est ça, c'est ton choix. Voilà. Bon, voilà. Il a dit à Carter. Voilà. Carter, il peut parler un peu, Carter. Tu sais, vous êtes... Oui, il y a les gars qui sont montés. Il y a un gars là qui est descendu là. Tout à l'heure, il parlait un peu trop avec le gros français là. J'étais avec un autre compte là. J'étais avec le compte de... C'est moi qui ai le compte de partout là. Parce que lui, ça c'est mon compte maintenant. Parce que lui, il parlait un peu trop genre... Moi, je vais vous dire un truc. Pendant 7 ans, pendant le mandat de 7 ans du président, en 6 ans, on ne vous voit pas. Là, en 7 ans, quand il prend son mandat pour 7 ans, on ne vous voit pas en 6 ans. La 7e année, où il y aura la prochaine élection, on vous voit sortir. Pour mettre les brancards, ouais, voici notre projet politique. Voici... Oh, mais c'est quoi? Ouais, voici notre projet politique. Voici ce qu'on veut faire. Il n'y a pas les routes. On va construire ça. On va faire comme ça. On va faire ci. On va donner... On va donner ci. On va faire comme ça. Après, quelqu'un a dit... Putain! Gars, mute-toi s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui parle au moins. Non, les gars. Je disais tantôt 4 heures. C'est pour ça qu'on est en train de m'appeler là. Je disais tantôt à 4 heures. Tu m'écoutes? Vas-y, parle, si c'est ton temps de parole. Voilà. Parle. Je disais que, tu vois, en 7 ans, on ne vous voit pas. En 6 ans, on ne vous voit pas. La 7e année, vous venez avec les trucs. On va faire ci. Quelqu'un a dit là que le professeur Moïse Kamto est humain. Ou c'est humainement quoi? Bon. C'est quelqu'un de large, c'est quelqu'un de bien. Je vous dis que vous vous moquez des criminels souvent. Vous vous moquez des gens. Ou bien vous faites ça, je sais pas. Vous dites que ouais, on tue les gens au nozo, on a tué les comme ça. Est-ce qu'un jour, on a vu les gens du MRC là, en train de dire que cotiser, voici peut-être cotiser 1 milliard, on va aller au nozo donner l'argent aux gens? On ne vous a pas vu, hein, en train de le faire. Ouais, nice, Ben. On ne vous a pas vu en train de le faire. De dire que cotiser là pour aller au nord. Mais vous venez aujourd'hui demander aux gens de cotiser 6 milliards pour aller battre, pour aller acheter les voitures, pour aller acheter les 4x4, pour aller dans les villages, pour aller tromper les gens, tromper les parents. Mais vous vous moquez de qui à la fin? D'autres viennent ici avec les trucs. Oh oui, coupe ton micro. S'il vous plaît, il y a Télé, tu auras ton temps de parole, s'il te plaît, vraiment. Vas-y, François. Vous venez aujourd'hui, ouais, non, il est humainement bon, c'est le meilleur, c'est le psy, c'est le quoi, ou bien c'est quoi, parce que vous voulez convaincre les qui, gars? Vous voulez convaincre les qui? On a vu ici à l'époque de Madame Foni, tous ces gens étaient là, non? Ici, eux, ils pouvaient faire le poids devant Madame Foni. Personne ne fait le poids devant la femme là. Les qui l'ont tué? Quand vous voulez qu'on parle, c'est les qui l'ont tué? S'ils sont battus, c'est les qui? Il fallait la battre parce qu'elle seule, elle avait donc 60% des jeunes qui l'aimaient. Les jeunes l'aimaient. Et ça ne se cachait pas. Ça ne se cachait pas. Et les gens qui l'aimaient, quand ils l'aimaient, elle n'était pas du RDPC. Arrêtez de vouloir faire comprendre, de vouloir tromper les gens en disant que lui-même c'est un autre bandit. Il vient prendre sa part d'argent. Les 6 milliards qu'il veut prendre, c'est pour faire quoi avec? Non, tu vas pas la preuve de ce que tu dis. Les 6 milliards qu'il veut prendre, l'année surpassée, il a pris. L'année d'avant, les élections passées, il a pris l'argent. Il a fait quoi? Depuis qu'il y a le trouble au nozo, il est sorti combien de fois? Il a fait combien de directs? Pour dire, mes enfants, ou bien, comme vous l'appelez, comme votre papa là, l'intellectuel, comme il est votre, je ne sais pas trop ce que vous appelez, comment vous l'appelez là, cotisant, allons au nord. Ou bien il a fait les sorties pour aller au nord. Voilà un gars comme Eto. Eto retire son argent, il construit un truc. Est-ce qu'il a eu besoin de prendre le tam-tam pour taper pour dire que c'est parce qu'il avait un peu son argent? Maintenant, vous qui venez, nous, les pauvres, là, vous venez nous demander, vous entrez dans les réunions. Vous venez dans nos réunions. Quand vous savez que nous, les Bamilés, quand on nous fait les réunions, là, vous venez dans nos réunions, vous voulez nous convaincre. On vous donne l'argent, vous voyez aux États-Unis, vous avez les 4 maisons. Avec l'argent que les gens ont contribué. On contribue, après on vous demande que venez mettre ça public. Pourquoi on voit au nombre de personnes qui ont contribué? Vous ne pouvez pas mettre ça public. Celui qui a dit aux États-Unis qu'on cotise là. Vous savez combien de maisons il a acheté? Il va vous sortir la liste de tous ceux qui ont contribué. Les gars, pas te mettre les comptes, on envoie les 50 $, les 50 $. Après, à la fin, elles sont comme le nombre de personnes qui ont cotisé. Après, tu vois le bâtard en train de faire autant en boîte. Vous prenez rien comme les moutons. S'il va être président, il saura que, mon frère, il va que jouer sa campagne, il va jouer ça seul. Personne, même un frère, il ne peut pas donner les conneries là. Arrêtez les gens de tromper les gens. Donne-nous ton candidat et tu le vends.
Carter. Pardon, je peux... Celui qui est là, non? Celui qui est là, non? Celui qui est là, non? Il va die là-bas. Il va die là-bas, il va mettre son succès comme on l'a aussi mis. Maintenant, quand vous parlez des routes, vous parlez des si, de la famille. Il y a pas beaucoup qui viennent parler que de la famine. Qu'on ne mange pas. Dis-moi dans quel pays on mange bien. Dis-moi dans quel pays on mange bien. Si c'était les pays au monde où on mange bien, non, où on ne meurt pas de faim. Non, ok, merci beaucoup, Cécilien. Cite-moi un pays au monde où on ne meurt pas de la famine, Carter. Attends, Piment. Bon, je peux parler. Piment. Oui, Carter, tu ne comprends pas un peu les règles du jeu. Tu n'as pas un peu compris pourquoi? Parce que les gens sont plus centralisés sur le professeur Maurice Kamto. Jamais, Carter. Jamais. C'est le seul bilan du RDPC, c'est parler du professeur Maurice Kamto. Le Carter, s'il te plaît, une minute les gars, s'il vous plaît. Ici, chacun monde, il donne son avis. Tout ce que tout le monde dit ici là est intéressant. Tout ce que tout le monde dit ici est intéressant. Et je vous comprends, moi je comprends pas intellectuellement villageois. Non, comme ça bizarre. Je comprends tout le monde. Je comprends le sens où tu vas en venir, mais je voulais centraliser en disant quoi? Il y a le vieux père qui est là, il y a Cabral, il y a tous ces gens. Ça veut dire quoi? Comme tu montes, tu es contre Maurice Kamto, donne-nous ton parti et tu valorises ton parti. Et il faut donc écouter les gens. Les gens, ils parlent depuis. Il faut écouter, Carter. C'est ce que je te dis depuis, tu n'écoutes pas. Il faut écouter ce que les gens disent. Chacun donne son ressenti, son mécontentement et ainsi de suite. Et c'est cela, il a parlé, il a donné son mécontentement, il a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, ça la tête et fait descendre parce que